Les manifestations d'hier dans toute la France contre la loi de sécurité globale ont rassemblé du monde, environ 130 000 en tout, dont 46 000 à Paris, mais ont été émaillés de nombreux incidents avec des kiosques à journaux brûlés, des magasins saccagés, des affrontements avec la police. Nous sommes en compagnie de Bruno Pomar, qui est un des fondateurs du RAID, auteur du livre Flics d'élite dans les cités, publié chez Anne Carrière, et maire de Belleflou dans l'Aude. Bruno Pomar, bonjour. Bonjour Philippe David, bonjour. Les nombreuses dégradations hier, un peu dans toute la France, c'était des manifestants ou c'était des casseurs ? Bah écoutez, ceux qui cassent le mobilier urbain, ceux qui affrontent les policiers, qui blessent près de 40 policiers, ce sont des voyous tout simplement, des casseurs, des voyous, vous les appelez comme vous voulez, ce sont des gens qui sont hors la loi tout simplement et qui ternissent évidemment les manifestations qu'on a vues un peu partout en France, qui sont de façon générale se sont passées à peu près correctement bien, je pense, et je pense encore une fois au travail formidable qu'ont fait les forces de l'ordre. Alors on a vu par exemple à Nice des gens tirer des feux d'artifice à quelques mètres des CRS sur leur bouclier, sans aucune réaction de ceux-ci. Est-ce que moi je me suis posé la question en voyant ces images suite à l'affaire du tabassage de Michel Zecler, le producteur de musique, des ordres n'auraient pas été donnés à la police de laisser faire pour éviter tout risque de bavure, ce qu'on appelle le syndrome Malik Oussekine depuis 1986. Bah écoutez, vous l'avez dit dans cette phrase, Philippe, c'est les autorités de police évidemment qui ont temporisé au maximum compte tenu de l'historique avec l'affaire de Michel Zecler, avec ce problème de la loi sur la sécurité globale qui évidemment a mis en pression nombre de personnes, et l'équation pour la police et pour les autorités d'éviter un risque de bavure, voire de déchaînement général, eh bien les policiers ont temporisé, et malheureusement en temporisant, eh bien les policiers sont eux les victimes de ces manifestants, non, de ces voyous. Voilà, il va falloir trouver très sincèrement une solution pour une bonne fois réussir à interpeller tous ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas en nombre dans les manifestations, mais ils créent le chaos systématiquement dans ce type d'affaires. Alors justement, Bruno Pomar, les organisateurs appellent à remanifester samedi prochain. Est-ce qu'on peut craindre une nouvelle répétition de manifestations tous les samedis, comme il y a 2 ans avec le début des Gilets jaunes et acte après acte ? Bah écoutez, on peut s'y attendre tant que cette affaire de l'article 24 et de la loi de sécurité globale ne sera pas réglée, tant qu'il n'y aura pas d'annonce précise de la part du gouvernement. On peut s'attendre effectivement à des manifestations samedi après samedi. C'est le risque. Encore une fois, ces manifestations et celles d'hier n'étaient pas autorisées à l'origine, pour éviter tout problème d'affrontement. Ça a été cassé par le tribunal administratif, donc elles ont eu lieu officiellement, mais malheureusement il faut s'attendre sûrement à d'autres manifestations. Donc il faut que le gouvernement, je pense, fasse des annonces sur ce sujet concernant l'article 24, mais sur la loi de sécurité globale générale, qui a de très très bonnes choses dedans évidemment, mais voilà, il faut que le gouvernement fasse un pas en avant pour détendre l'atmosphère, je dirais. Juste, vous parlez vrai, c'est pour ça qu'on vous aime sur Sud Radio, Bruno Pomar. Vous connaissez la police de l'intérieur en long, en large, en travers, comme on dit. Est-ce que cet article 24, c'est vraiment le nœud gordien qu'il faut faire sauter ? Écoutez, oui, maintenant, dans la situation, oui, mais et en même temps, il n'y a rien d'extraordinaire dans cet article 24, franchement, sur la liberté de la presse, sur... Écoutez, qu'est-ce qu'on dit ? On peut filmer, si vous la décortiquez bien, on peut continuer à filmer, on peut diffuser, mais surtout ne pas diffuser si ça porte atteinte aux fonctionnaires de police, qui, vous le savez, sont toujours des cibles pour que ce soit les terroristes, que ce soit les voyous, qui peuvent être évidemment menacés dans leur intégrité, dans leur vie. Donc voilà, il y a pas grand-chose en fin de compte, et je pense qu'on a monté ça en épingle. Évidemment, les partis d'extrême gauche sont arc-boutés là-dessus, parce que c'est leur fonds de commerce et ça leur permet de faire de la politique. Vous n'avez pas oublié quand même qu'il y a des échéances politiques qui arrivent. C'est clair. Les départementales, les régionales et après présidentielles, législatives. Voilà. Donc c'est dommage que certains partis politiques et certains mouvements profitent de ça, évidemment, pour mettre la zizanie dans le pays. Quelle est l'ambiance dans la police en ce moment entre l'affaire Zecler qui fait beaucoup de bruit et les risques de manifestations violentes samedi après samedi ? Bah écoutez, c'est compliqué pour les policiers. Vous savez que il y a des choses qui ont été faites en termes d'équipement, en termes de recrutement, ça vient. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de réformes à faire pour que notre police aille mieux. Mais encore une fois, ne faisons pas, une fixette sur certes des faits graves, puisqu'on parle de l'affaire Zecler, mais
de façon générale, encore une fois, ne jetons pas l'opprobre sur nos policiers parce qu'ils font un travail formidable. Vous le savez, Philippe David, vous le suivez, vous, en tant que journaliste, c'est des millions d'interventions tous les ans en France pour sauver, pour aider les gens. Une toutes les 10 secondes, je crois. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, les policiers, c'est ça, mais là, on n'en parle pas tous les jours d'actualité. Bon, voilà. Donc, il faut remettre un petit peu de sens à ce qu'on peut dire sur la police parce qu'ils ne méritent vraiment pas ça. Ils font un métier qui est considérablement difficile de nos jours et il faut les soutenir. Il y a une majorité de Français qui les soutiennent. C'est vrai qu'il y a une baisse dans les sondages, ce qu'on regarde, mais encore beaucoup de Français soutiennent leur police parce qu'elle est utile pour notre République. Merci beaucoup Bruno Pomar, fondateur du RAID, auteur du livre Flics d'élite dans les cités, publié chez Anne Carrière, et maire de Belleflou. Dans la prochaine demi-heure, on va parler déco avec Sandrine Debrune, bien évidemment, et accrochez-vous bien. La déco de James Bond. Oui, mais il faut dire qu'elle aurait pu être James Bond Girl, alors cela s'explique. Ensuite, on aura le journal des sports de Gaspard de Vaubicourt. Et enfin, on parlera d'illuminer son jardin en compagnie de Valérie Chancel dans Tout son jardin. Restez bien avec nous sur Sud Radio.